un culte qui lui soit agréable. Nous sommes venus offrir un culte à celui à qui seul mérite la gloire, la louange, l'honneur et l'adoration. Après une semaine, tout le monde est agité. Nous sommes venus nous prosterner devant notre Seigneur, notre Dieu puissant, celui qui a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il m'a aussi dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. N'êtes-vous pas rassurés que le Seigneur puissant, celui qui a déjà Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivant. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur nos âmes. Alors auraient passé sur nos âmes les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui nous a livrés. Le Seigneur est le Seigneur. Dans ces jours, nous avons compris hier pourquoi le psalmiste a dit que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de Dieu. Accueillir nos frères et sœurs, saluer nos frères et sœurs, nos camarades, nos collègues, nos membres de cette famille. L'Église de la communauté évangélique d'Haïti, chers auditeurs de la radio Sentinelle, Logos et la 4VEH, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données ce matin. Amen. Nous débuterons notre culte d'adoration en entonnant ensemble les paroles que nous trouvons au numéro 122 français des Chants d'Espérance. Il est une sainte guerre, il est un combat divin.
Avec nous, Dr Alain, dans le psaume 23. Nous allons faire la lecture à l'unisson du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen.
ne cède ni au doute, ni à la crainte. Que Dieu promet, il accomplit toujours. Fixez les yeux sur Jésus et ce que Dieu vous promet, ils les accompliront toujours. Nous allons continuer à adorer avec notre grand Dieu. Les paroles que nous trouvons au numéro 23, français, les chants d'espérance. Sans Jésus, mon ciel est voilé. Tout de suite après, nous enchaînons avec Abandonne ta vie. Avant de chanter ces deux morceaux, le docteur Alain viendra pour faire pour nous la prière de confession. Courbons nos fronts pour la prière. Éternel roi, berger fidèle, Dieu de notre salut, que tout honneur soit à toi et à toi seul. Devant toi, nous nous prosternons. Écoute un instant les plaintes de vos serviteurs. Prends-nous en charge, Père, et continue de pourvoir à nos besoins de chaque jour. Garde-nous encore dans ton affection, en dépit de notre indignité. Sur toi seul, Seigneur, nous avons misé notre confiance. Pardonne nos péchés et renouvelle ton alliance avec nous. Merci pour tant d'amour et d'affection envers ton peuple. Merci pour ta miséricorde. Tu es Seigneur en tout temps, le sujet de nos louanges. Que nous demeurions disponibles pour accomplir la mission que tu voudras nous confier pour ta plus grande gloire. Bénis cette journée, qu'elle soit encore pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Que le sacrifice de la croix ne soit pas vain à cause de notre incrédulité. Débarrasse-nous de notre passé et laisse-nous entrer dans cette nouvelle vie que tu promets à qui ont un cœur d'obéir à tes ordonnances. Nous te prions ainsi, Seigneur, exauce-nous au nom de Yeshua. Amen. Sans Jésus, mon ciel est voilé. Sans lui, tout pour moi semble dur. Jésus, mon ciel est voilé, sans lui tout
bon, il est fidèle. Il faut être reconnaissant envers son amour, envers sa bonté. Et nous pouvons dire, Ebenezer, Ebenezer. De novembre. Encore une fois, je vous dis, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et comme à l'accoutumée, nous prenons toujours un peu de temps pour saluer nos chers visiteurs. Est-ce qu'il y a parmi nous ce matin des gens qui nous visitent pour la toute première fois? Si vous êtes là, sentez-vous chez vous. Nous aimerions vous voir, vous saluer. Nous allons nous saluer par un signe de main, signe de la tête, et vous allez dire à votre ami aussi qui est assis auprès de vous, je suis content de vous voir et dans l'amour du Seigneur. Serrons nos mains autour de notre messe. Nous allons faire la lecture du psaume 118. À travers ce psaume, David se rappelle ce que Dieu a pu faire pour lui tout au long de sa vie, malgré les nombreux obstacles.
Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber. Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'au cône de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est Amen.
mon âme, de l'Éternel fut adressé à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il parla et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « Ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons et après quoi nous mourrons. » Elle lui dit, elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Parole du Seigneur. Et maintenant, c'est le temps d'écouter les annonces ordinaires et spéciales de l'Église avec notre frère, le docteur Osner Févry. Notre passage Olius, 26 novembre, sœur Edwina Jean, 27 novembre, frère Guébert Petit Homme, 28 novembre, et la sœur Beata Sylvain, 29 novembre. Joyeuse fête, frères et sœurs dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et vous comble de ses multiples bénédictions. Notre série d'études bibliques sur l'Église dans la tourmente, avec un survol sur le livre des Actes des Apôtres et la première épître de Paul aux Corinthiens, se poursuit. Mardi dernier, nous avons eu un très bon moment d'études bibliques sur la pratique de la Sainte Seine dans l'Église. Donc nous vous encourageons tous à nous rejoindre ce mardi pour la suite de cette étude biblique animée par 7 autres visiteurs qui nous font l'honneur ce matin. C'est la sœur Ofnid Monexil, vous pouvez vous lever, et la sœur Roselyne Alisme, le frère Jephté Cadet, la sœur Jenny Esther d'Orsainville, le frère Eugène Stassi et le frère Dominique Joannis Décembre. L'Église, que dites-vous? Et que faites-vous en l'honneur de nos visiteurs? Merci, nous sommes heureux de vous revoir ce matin et nous prions que Dieu puisse vous combler de toutes ces bénédictions. Merci, bonne adoration avec la grande famille de l'ECEH. La coordination de l'école du dimanche
frères et sœurs se rendront à Sarrazin avant les fêtes de fin d'année où ils séjourneront de samedi jusqu'à lundi matin. Mais auparavant, il y aura une mission de 5 ou 6 personnes qui se rendra à Sarrazin en vue de préparer l'arrivée du groupe des missionnaires. Alors nous vous prions de tenir en prière ces frères et sœurs qui se rendront dans cette localité et visiter cette assemblée qui souhaite leur affiliation. Au secrétariat de l'église. One, two. Merci Seigneur. Bonjour frères et sœurs. Bonjour. J'ai rien entendu. Bonjour frères et sœurs. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Comme vous voyez, nous sommes une famille qui chante la gloire de Dieu. Nous sommes très contents pour être ici, pour adorer le Seigneur avec vous. Amen. Jodia, nous venons devant vous. Prends service nous, ensemble avec toute parole, nous force nous, sauter devant vous. Je commence pour nous, s'il vous plaît. Excusez-nous. Le DJ nous a fait au commencement. Merci. La musique que l'on va acheter pour vous, c'est Je n'ai point honte. Avez-vous honte de l'évangile, frères et sœurs? Merci. Volume. Alléluia.
Avez-vous honte, l'église? Avez-vous honte? De dire, je suis chrétien. De marcher avec Jésus. Je ne crois non. Maintenant, vous allez dire. Nous présentons nos sympathies à Nancy. Et au milieu de ces deux mauvaises nouvelles, nous avons une très belle nouvelle, une très bonne nouvelle. Dominique Décembre a assisté à l'école du dimanche ce matin et le Seigneur lui a parlé après la leçon sur la conversion et le baptême avec le pasteur Coquillon. Et elle a dit à Luc, je veux à notre affiliation à l'Union évangélique baptiste d'Haïti, affiliation sollicitée depuis environ une année.
le conseil d'église avait recommandé cette affiliation au cours des réunions antérieures, c'est-à-dire à la réunion du 24 août 2018, la question a été posée, reprise le vendredi 19 juillet. Nous visiter hier et qui nous a soumis un questionnaire de 64 questions en présence des 20 membres présents à la réunion d'hier. On a répondu à ces questions, mais il nous manque encore d'autres documents et d'autres formalités à remplir avant que le conseil, que le comité régional de l'Ouest et le coordonnateur pour confirmer le point de vue du conseil d'église recommandant au comité exécutif d'entamer la procédure et la décision du conseil d'église de vouloir cette affiliation. Alors, s'il vous plaît, si vous êtes membre de cette église, membre baptisé ou membre affilié, nous sommes en train de mettre la dernière de cette église, membre baptisé et membre affilié, de dire oui. Et si vous dites non, eh bien, on recommencera la procédure ou bien il n'y aura pas d'affiliation. Mais s'il vous plaît, soyez présents ce samedi 19 mai 2020. Excusez-moi, ce samedi 19 décembre 2020 à 9h du matin pour cette réunion spéciale. Bradley, tu ne seras pas là, tu n'auras que 8 ans demain matin. C'est ta fête, ce sera ta fête, mais nous demandons à ceux qui ne sont pas membres de l'Église de s'arranger. Particulièrement à ceux, je ne vais pas les dire que nous avons de vrais leaders, membres intéressés à l'évangélisation pour être avec nous à Sarrazin. Voilà, nous nous excusons devant l'Assemblée de voir que les 3 chants recommandés par le prédicateur n'ont pas encore été chantés. Ce sera fait ultérieurement une autre fois. Alors, au moins, vous connaissez pas ça? Connaissez le groupe là, pas connaissez? Vous pas connaissez? Ok, le cœur de louange doit apprendre le chant d'espérance. Mario, apprenez les chants, les cantiques des chants d'espérance. Voilà 3 beaux chants recommandés par le prédicateur. Même qu'à chanter une même, sont honte pour l'église là. Oui.
mais son honte pour cœur de louange ensemble avec Mario. Ok, mais son honte fraternelle et paternelle. Que le Seigneur vous bénisse. One, two, one, two. Un, deux, un, deux. One, two. One, two. Un, deux. One, two. All right. Merci Seigneur. Ok. Je n'ai pas besoin de vous dire comment je suis tellement fier de chanter avec ma femme et mes 2 enfants. C'est complètement un cadeau. C'était un grand défi, mais Dieu était là avec nous. La paix, Chantez. ou gagnez un cœur qui est sensible, et puis vous faites me libre. À la bonne, pour enseigner, où est-il dans ma l'air, ou pour moi la vie pour tout temps, ou vraiment puissant. Moi, demandez pour aider Kimbe, parole ou en plus fort. Aidez-moi faire un pile effort, pour moi capable de marcher. Même gens ou déjà fait en pile bien, même gens ou délivré, fais-moi capable, pas peur rien, parce que ou veillé. Hey, non, moi béni. Non, Seigneur. Tout ça, vous faites pour moi. Non, moi chanter. Béni, non, tout ça vous fait. Écoutez, l'église sont sérieux. Si matin, on pas un appareil la donne, si pas un minute la donne, si pas un pic qui sérum la donne, enlevez devant mon Dieu pour nous crier Alléluia. Hey, oh, Alléluia. Moi, j'ai fait toute la vie, ma bonne gloire. Pour tout ça vous fait. Béni, non, pour tout ça vous béni. Ça vous fait. Non, moi, béni, 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 béni. Tout ça vous fait. Non, non, béni, non. Pour tout ça vous fait. Alléluia. Je veux entendre Alléluia. Avec force, Alléluia. Merci, tellement content d'être là. Merci. Acclamons à nouveau encore cette belle famille. Nous remercions le Seigneur pour cette famille. Que Dieu vous bénisse et continue à adorer le Seigneur. Et maintenant, avec nous. Je crois que c'est de la part de Mr. Mario. Si vous voulez avoir de plus amples informations, contactez
Mario Charles après le culte. Prions Dieu. Père, nous te bénissons de ce que tu nous donnes la vie, le mouvement et l'être, et tu nous combles aussi de tes multiples bénédictions. Et en ce moment, nous voulons te bénir ce matin de ce que tu nous as accordé, tes faveurs sur le plan financier, économique. Et Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Disposons-nous pour la prière. Éternel, écoute notre voix. Sois attentif à nos cris. Prête l'oreille à notre prière. Que tes yeux contemplent notre intégrité. Dieu Tout-Puissant, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Nous te remercions, Dieu, pour cette opportunité que tu nous accordes d'être en vie, cette opportunité pour te servir. En ce moment, nous passons un moment pour l'intercession, Seigneur. Seigneur Dieu, nous mettons en avant les frères et sœurs dans cette enceinte qui nous écoutent. Seigneur Dieu, tu connais leur marche chrétienne. Tu connais leur marche dans cette vie sur terre. Dieu Tout-Puissant, intervient pour eux, raffermis leurs pas, raffermis leur cœur. Seigneur Dieu, grandis une soif de ta parole, de manière à ce qu'ils puissent être armés. Parce que Seigneur, tu nous as dit que les temps seront mauvais. Mais si nous ne nous préparons pas, ces temps mauvais nous accableront. Dieu Tout-Puissant, intervient puissamment, soulève les découragés, les désespérés, les fatigués, renforce-les, Dieu Tout-Puissant. Interviens, Dieu, permets à ce que ce frère ou cette sœur puisse se mettre debout vaillamment
pour toi. Seigneur Dieu, nous te présentons les malades. Ils sont à bout, ô Dieu. Touche-les, toi, le docteur par excellence. Interviens dans cette maladie qui semble durer trop longtemps. Seigneur Dieu, pour ceux que tu as pu guérir, apprends-leur à avoir cette discipline qu'il faut pour prendre soin de ce corps que tu leur confies. Oh oui, Seigneur, permets à ce qu'il y ait des frères et des sœurs qui sont là pour soulager ceux qui sont dans les hôpitaux. Ceux qui sont en Haïti, nous connaissons l'état difficile de nos centres, des hôpitaux. Seigneur, permets à ce que ces malades puissent avoir les soins qu'il faut pour qu'ils puissent se rétablir. Seigneur Dieu, le corona continue à atteindre des familles ici et ailleurs. Sensibilise les cœurs, incite-nous à garder les gestes protecteurs, le comportement qu'il faut pour non seulement se protéger, mais protéger son prochain. Seigneur Dieu, apprends-nous à prendre soin de ceux qui sont malades. Permets à ce que nous puissions éloigner toute forme de stigmatisation, de manière à ce qu'ils puissent être dans une situation de vie beaucoup plus allégée et facilitant une meilleure guérison. Seigneur Dieu, nous te présentons l'Église, les ministères, ce projet d'affiliation. Seigneur, permets à ce que nous puissions apprendre pleinement, non seulement de ta volonté, mais de tout ce qu'il faut chez les leaders et chez les membres, de manière à ce que cette décision reflète pleinement ta volonté et non celle d'un homme ou d'une femme. Dieu Tout-Puissant, nous te présentons le pays, la situation dans nos rues nous inquiète. Tout le monde est atteint, personne n'est à l'abri. Seigneur, la peur envahit les cœurs. Dieu Tout-Puissant, si nous n'avions que toi, où serions-nous aujourd'hui? Seigneur, merci pour cette protection, non seulement que tu nous accordes, mais Seigneur, nous te demandons aussi d'intervenir dans les cœurs de ces hommes ou de ces femmes influencés par le mal. Seigneur, que ta parole les touche, permets à ce qu'elles puissent les atteindre, de manière à ne pas laisser ces influences maléfiques à gagner davantage de terrain. Seigneur Dieu, nous comptons sur toi. Nous te disons merci pour ces réponses, pour ces interventions. Seigneur, merci pour ces changements que nous allons découvrir, apprendre. Et Seigneur, merci pour ce nouveau témoignage que tu nous donneras. Merci pour ta présence, ta fidélité, ta puissance. Merci, Seigneur, pour tout. Et c'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'adressons notre prière. Amen. J'ai l'honneur ce matin de vous présenter un grand homme. C'est ce grand homme qui va porter le message du jour. J'ai dit grand homme parce que Dieu lui a donné la possibilité de porter sa parole.
Ce grand homme répond au nom de pasteur Dr. Jacques Louis. Acclamons l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu dans sa vie. Merci, sœur Erwin. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Ce matin, il y a beaucoup d'opportunités de se réjouir. Et j'ai remercié le Seigneur pour la sœur Décembre qui a pris la plus grande décision de sa vie. Et je remercie aussi la famille Élysée, qu'on peut appeler une famille chantante. J'ai beaucoup apprécié les morceaux et ils m'ont confié qu'il n'y a qu'une vingtaine de CD. Donc, il faut faire vite si vous en voulez. Alors, j'ai assisté à une petite scène entre père et fils que j'ai beaucoup aimé. Et le fils a dit, tu ne peux pas me prendre cette part. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Merci de servir le Seigneur par le chant. C'était très bien. Quand l'Éternel envoie, il pourvoit. En fait, c'était l'une des phrases préférées de pasteur Serléus Simon, ancien président de l'UEBH, assassiné chez lui le 22 novembre 2013. Quand la nouvelle de sa mort m'est parvenue, ma première interrogation a été: où est ta provision, Seigneur, à travers ce moment de calamité? Nous savons tous par expérience que la vie est pleine de surprises. Nous vivons dans un pays où les problèmes de la faim, de l'insécurité physique sont récurrents. Nous vivons tous de nombreuses occasions de crainte, de tristesse et de malheur. Quand l'épreuve se prolonge, quand nous souffrons de l'ingratitude, quand un drame se produit et nous pèse au point de sembler insupportable, notre tendance naturelle est de nous demander: peut-on encore continuer à parler des provisions de Dieu ou de sa bonté? Quand nous avons de bonnes raisons d'être tristes, abattus et découragés, quand nous sommes au milieu des circonstances fâcheuses et douloureuses, pouvons-nous encore parler des provisions de Dieu? Lorsque nos cœurs sont sur le point de succomber aux troubles quotidiens, lorsque notre avenir est menacé, lorsque les interrogations sont beaucoup plus nombreuses que les éléments de réponse, pouvons-nous encore compter sur les provisions de Dieu? Lorsque tout s'écroule autour de nous, notre entreprise, notre santé, notre couple, notre famille, nous avons beaucoup de raisons humaines pour nous demander: pouvons-nous encore compter sur les provisions de Dieu? Lorsque nous sommes environnés de péchés et de chagrins, lorsque notre vie est sans cesse en danger, lorsque nous avons l'impression d'être des morts en vacances dans un pays en plein déséquilibre, lorsque nous voyons nos amis, nos parents, nos enfants mourir sous les balles des impies, lorsque nous avons l'impression d'être la cible de ceux-là même qui se nourrissent de nos taxes, nous sommes en droit de nous poser la question: pouvons-nous encore compter sur les provisions de Dieu? En effet, qui d'entre vous n'est jamais arrivé à un moment de sa vie où, à bien des égards, les paroles du prophète Jérémie n'ont pas pris une tournure personnelle? Jérémie a dit: quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. C'est un fait que d'autres avant nous ont vécu des moments de crise personnelle ou nationale. Et dans le texte qui nous concerne ce matin, le prophète Élie a vécu dans une période de sécheresse spirituelle sans précédent.
Il a beau proclamer la parole de Dieu, mais Israël a fait la sourde oreille. Le peuple d'Israël était devenu à la fois infidèle, têtu et arrogant. Il rendait un culte à l'idole Baal, le soi-disant Dieu de la pluie et de la fertilité. La religion de Baal remplaçait peu à peu le culte de l'Éternel en Israël. Et Dieu a envoyé son jugement. Dieu a confié à Élie une mission périlleuse, celle de confronter, celle de mettre en défi un homme qui a droit de vie et de mort, un puissant chef militaire, un puissant roi prêt à tout faire pour plaire à sa femme qui était sans état d'âme. À tout bien considéré humainement parlant, Élisée était engagé dans une mission suicide. Comment un simple sujet du royaume peut-il annoncer au roi un message qui frôle l'arrogance? Comment un simple sujet du royaume peut-il annoncer un message qui frôle l'arrogance à un roi qui avait bâti une défense militaire assez solide pour couper le sommeil à ses ennemis? Comment un simple habitant de Galaad peut-il s'arroger de faire la leçon au roi? Mais quand l'Éternel envoie, il pourvoit ce qui est nécessaire à chaque nouveau pas. L'Éternel a envoyé Élie auprès du roi Akab. Et l'Éternel a fait provision de courage pour son prophète. Le verset 1 de 1 Roi chapitre 17, nous lisons: Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Oui, il a fallu un courage exceptionnel à Élie pour délivrer un message sans compromis. Pour bénéficier de ce message, nous devons toujours nous rappeler qu'en tant que messagers de Dieu, nous ne sommes que des vases de terre portant un précieux contenu. Nous devons toujours nous rappeler que quelle que soit la puissance du message qui nous est confié, nous ne sommes que des serviteurs. Élie, l'instrument du jugement de Dieu, a eu la plus simple présentation possible. Il est présenté comme étant le Tishbite, c'est-à-dire habitant de Tishbé, l'un des habitants de Galaad, mais à son nom est ajouté serviteur de l'Éternel. Nous devons toujours nous rappeler que quel que soit le contenu du message qui nous est confié, nous devons délivrer ce message sans compromis. Le message d'Élie, l'Éternel est vivant, en contraste à Baal qui est une idole. L'Éternel est le Dieu d'Israël, pas Baal. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole, c'est-à-dire la parole du prophète. En réalité, la parole de l'Éternel confiée au prophète. Akab s'était entouré de nombreux prophètes de Baal. Baal était supposé être le dieu de la pluie et de la fertilité. Mais selon les mots du prophète Élie, Baal ne pouvait ramener la pluie puisque le fléau ne cessera qu'à la parole du prophète. C'est une proclamation au roi que même le plus humble serviteur de l'Éternel est plus puissant que Baal, le dieu du roi Akab. C'était comme donner une gifle au roi. Mais nous devons nous rappeler, aucun roi, aussi puissant soit-il,
ne peut lutter contre les jugements de Dieu. Lorsque le Seigneur nous demande de confronter des personnes du monde, ou peut-être d'autres croyants humainement plus puissants que nous devons puiser notre confiance dans les promesses de Dieu qui promet d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous devons délivrer le message dans le respect tel qu'il nous est confié, parce que Dieu connaît mieux que nous les risques auxquels nous sommes exposés. Et comme le docteur Leslie Jules l'a souligné la dernière fois, si notre mission sur terre arrive à terme, rien ne pourra nous retenir sur terre. Si la mission doit continuer, cependant, nous avons la garantie que Dieu a déjà fait provision, parce que quand l'Éternel envoie, il pourvoit. Et il prendra soin de nous si nous sommes là où il nous veut. Seulement, nous devons aussi nous rappeler que Dieu ne nous dévoile pas tout le chemin. Il nous conduit un pas à la fois. Un pas à la fois. Le verset 2, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Verset 3, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. En lisant ces versets, les versets 2 à 4, nous comprenons facilement que le roi Akab était tellement choqué par le message du prophète qu'il n'a pas pu réagir sur le coup. Nous sommes aussi choqués qu'après avoir fait provision de courage pour délivrer un message si puissant au roi, que Dieu fasse provision d'une cachette pour son prophète. Dieu a envoyé son serviteur se cacher près d'un torrent. Dieu a fait provision de protection pour préserver son prophète de la colère du roi. Dieu a fait provision d'eau et de nourriture pour préserver son prophète des conséquences de la sécheresse. Mais en regardant l'arrangement que Dieu fait, nous ne pouvons que dire que Dieu se sert d'instruments propres à faire éclater sa gloire. Dans une nation qui avait des obligations légales de prendre soin de ses prophètes, il paraît bien étrange que Dieu se tourne vers des corbeaux pour nourrir son prophète. Les corbeaux étaient considérés comme des oiseaux impurs. Et en général, les corbeaux volent notre nourriture. Ils ne nous en apportent pas. Toutefois, Élie ne semble pas douter de la parole de l'Éternel, car il était convaincu que tout miracle commence avec l'obéissance. Selon le verset 5, il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Verset 6. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et il buvait l'eau du torrent. Mes frères et mes sœurs, Dieu a ses propres manières de faire provision pour ceux qui lui obéissent. Qu'il nous envoie confronter un roi infidèle, qu'il nous envoie dans une cachette isolée, Dieu fera la provision appropriée. Seulement, nous devons être sûrs que nous sommes exactement là où Dieu nous veut. Mais attention, ce n'est pas parce que nous sommes dans la volonté de Dieu
que la vie sera sans difficulté. Et c'est là que les prédicateurs de l'évangile de prospérité pêchent. Parce qu'ils disent que lorsque vous marchez avec Dieu, tout va aller très bien. Il n'y aura plus de problème de santé, alors que l'expérience et la Bible prouvent le contraire. Parce que regardez ce qui se passe. En fait, Dieu permet parfois que nous souffrons avec l'humanité, afin que nous puissions sympathiser avec elle et être capables de lui apporter l'amour de Christ en vue de la repentance. Le verset 7 nous dit clairement, après que Dieu ait envoyé son prophète se cacher près du torrent, après que Dieu ait nourri son prophète à travers des corbeaux, verset 7, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé depuis dans le pays. Un torrent à sec peut être une circonstance éprouvante dans notre vie. Le torrent est à sec lorsque viennent la douleur, la faiblesse ou les infirmités. L'Éternel dirige vers le torrent, mais il n'empêche pas au torrent de sécher. Donc, au lieu de placer notre confiance dans le torrent, plaçons notre confiance dans l'Éternel qui nous a dirigés vers le torrent. Nous devons toujours nous rappeler que c'est Dieu qui est en contrôle. Une entreprise qui fleurit, un travail bien rémunéré ou non, n'est qu'un torrent qui coule. Il peut sécher. Nos forces physiques ou intellectuelles ne sont que des torrents qui coulent. Ils peuvent sécher. Une vie éclatante de santé, une vie conjugale heureuse, une famille joyeuse et unie sont autant de torrents qui coulent. Mais nous devons nous rappeler, ils peuvent sécher. Dieu ne nous a pas promis que le torrent ne sécherait pas. Et parfois même, il permet que le torrent tarisse. Parce que Dieu ne veut pas que nous dépendions de nos torrents. Il veut que nous dépendions de lui. Et si nous dépendons de Dieu quand le torrent coule ou quand le torrent sèche, Dieu va continuer à nous conduire un pas à la fois. Quand le torrent vers lequel Dieu avait dirigé Élie sécha, verset 8, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à qui? À une femme veuve de te nourrir. Du point de vue humain, Dieu a des façons étranges d'opérer. Il a des façons étranges d'opérer. D'ailleurs, il le dit dans sa parole que mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Sarepta qui appartient à Juda, à Sidon. Mais c'est comme tirer le prophète de sa cachette sûre près du torrent et l'exposer au grand jour, car Sidon fait partie du pays d'origine de la reine impie, de la reine Jézabel. Son père est roi de Sidon. En fait, c'est se cacher en pleine rue dans le territoire de son pire ennemi. Mais le Seigneur n'est pas à son premier essai. D'ailleurs, si vous vous rappelez, il a fait grandir Moïse dans la cour de Pharaon, son pire ennemi. Il kon fait, il ka fait et la continue faire. Mais en plus de la veuve, en plus du lieu,
la personne de ressources pose problème aussi. Une veuve, Seigneur, une étrangère, une compatriote de l'impie Jézabel. Veuve est en général synonyme de ressources très limitées. Et dans le cas qui nous concerne, lorsque nous lisons le texte, c'est une veuve à bout de ressources. Pourtant, Élie ne semble pas poser de questions, car il était convaincu de ce principe: quand l'Éternel envoie, il pourvoit. Verset 10, il se leva et il alla à Sarepta. Et comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit: va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit: apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit: ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. La famine qui commençait à ravager le royaume d'Israël s'est aussi étendue aux États du roi de Sidon, d'où venait la grossière idolâtrie d'Akab et de son peuple. La veuve que Dieu place sur le chemin du prophète est réduite à la plus complète indigence. Elle n'avait plus rien pour sa subsistance, ni pour celle de son enfant. Elle ramasse du bois pour préparer son dernier repas avec une poignée de farine et une goutte d'huile. C'est comme un condamné à mort qui fait la réquisition de son dernier repas le jour de son exécution. Et voilà que quelqu'un se présente sous l'aspect d'un homme de Dieu. Sa demande: fais-moi premièrement un petit gâteau. C'est un Israélite, un étranger, qui exige de la veuve qu'elle lui fasse le sacrifice de sa dernière ressource. D'un point de vue humain, cette demande semble déplacée. En fait, c'est une proposition indécente. C'est un grand dilemme. Mais quand Dieu nous demande de faire un pas avec foi, il vaut toujours la peine d'obéir. Toujours. Le verset 14, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Verset 15, elle alla, et elle fit selon la... ne diminua point selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Mes frères et mes sœurs, vous admettrez avec moi que cette femme a eu beaucoup de foi. Elle a saisi par la foi la promesse de Dieu et elle a accepté de servir premièrement les intérêts de Dieu. Dieu connaît l'importance de nos besoins terrestres. Et nous avons la certitude, la garantie, la conviction qu'il fera la provision à chaque nouveau pas
si nous lui faisons confiance. Peut-être que vous êtes dans un temps de sécheresse spirituelle. Peut-être que votre torrent a déjà séché et vous prions pour nous. Parce que lorsque nous sommes là où Dieu nous veut, c'est là où nous jouirons du secours. C'est là où nous jouirons de la communion de Dieu. Si nous dépendons de Dieu, c'est lui qui décide ce qu'on fait, c'est suivre lui. Nous devons apprendre à dépendre de Dieu, car les ressources de son amour ne tariront jamais. Même si tout semble aller de travers, même si rien ne semble répondre à la logique, soyons assurés que Dieu prendra soin de nous dans le chemin jusqu'à la fin. Lorsque l'Éternel envoie, il pourvoit. Que Dieu vous bénisse. Nous disons merci au Seigneur pour le message de sa parole. Et nous demandons à Dieu de bénir notre pasteur Jacques-Louis. Quand l'Éternel envoie, il pourvoit. Et ce que je comprends rapidement, pour entendre, pour savoir que c'est Dieu qui nous envoie, il faut avoir aussi un esprit de discernement pour entendre la voix de Dieu, pour savoir que c'est la voix de Dieu qui nous dit d'aller. Et il sera toujours avec nous. Quand il a dit, mon enfant, va, moi-même je pourvois tout, il va tout planifier pour nous, il prendra soin de nous. Amen. Et pour terminer, nous allons entonner ensemble les paroles que nous trouvons au numéro 5 français, 5 créole, écho des élus. Amen.
Disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous remercions les Seigneurs. On a passé un bon moment en sa présence. Docteur Alain va vous faire les mots de remerciement. Tout de suite après, notre docteur Jacques-Louis, il va passer pour faire un résumé de son message. Et puis après, docteur Février viendra juste pour une petite annonce spéciale. Ensuite, notre pasteur Coquillon fera pour nous la prière finale et la bénédiction. Merci, rassoyez-vous un instant. Dieu prendra soin de nous si nous sommes là où il veut que nous soyons. Nous disons un grand merci à notre Seigneur qui nous a permis d'être présents ce matin pour venir l'adorer en cette enceinte à l'église de la communauté évangélique d'Haïti. Nous disons également un grand merci à toutes les personnes qui ont œuvré à la préparation ainsi qu'à la réalisation de ce culte. Nous remercions les membres du service d'accueil, nous remercions notre pasteur Jacques-Louis pour ce vibrant message. Nous remercions le chœur de louange, les membres de l'unité multimédia, les auditeurs et internautes qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Nous remercions également les musiciens et tous ceux, sans les citer, qui ont contribué à la réalisation de l'œuvre du Seigneur. Et maintenant, docteur Février pour la dernière annonce. Bon, c'est une annonce assortie d'une excuse. J'ai omis de saluer d'une manière spéciale l'anniversaire de notre frère Prosper Guirand. Prosper Guirand, c'est l'époux de notre sœur diaconesse et trésorière de l'église Coy, Nicole, que nous n'avons pas vue ce matin. Sûrement, elle prépare le groupe. Où est-elle? Ah bon? Mais ordinairement, elle est toujours en première rangée. Mais je n'ai pas vu frère Prosper. Frère Prosper, mettez-vous donc debout, s'il vous plaît. Voici, c'est cet homme qui a appuyé sur Nicole dans son ministère ici à l'église. Bonne fête, frère Prosper Guirand. L'église entière te dit bonne fête. La deuxième, c'est pour des amis de France et du Canada qui demandent quand est-ce qu'on va reprendre le culte. Mais mes amis, ça signifie que ces gens ne suivent pas toujours. À 3h et à 10h. Et mon frère Élie, il sera à 9h chez vous en France, à Marseille. Donc, c'est 3h PM et 10h ce soir, on reprend le culte. Et nous vous attendons mardi à 4h30 pour notre étude biblique hebdomadaire avec le docteur Jacques-Louis. On continue avec l'étude sur les lettres de Paul aux Corinthiens. Nous sommes au 1er Corinthiens. Merci, bon dimanche. Normalement, un torrent sec, ce n'est pas ce auquel nous nous attendons. Mais nous devons aussi admettre qu'il y a les réalités de la vie auxquelles nous devons faire face. Nous devons toujours nous rappeler que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous restions attachés à sa parole. C'est que nous dépendons de lui pour tout ce dont nous avons besoin. C'est vrai que la situation est difficile. C'est vrai qu'il y a des situations qui nous découragent, qui nous font peur de sortir de chez nous. Mais nous devons nous armer de courage et de confiance
pour nous rappeler que Dieu prendra soin de nous. En fait, si Dieu ne décide pas, aucun cheveu de ta tête ne tombera. Mais si Dieu dit que la mission est terminée, on peut se cacher près du torrent de Kérit ou chez la veuve ou chez soi. Eh bien, la mission est terminée. Mais je voudrais au moins prendre le temps ce matin de dire à ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur que nous pouvons avoir l'illusion de vivre cette vie sur terre sans Christ. Mais nous ne pouvons pas mourir sans Christ. Nous ne pouvons pas partir sans Christ. Parce que nous le voulions ou non, chrétiens ou pas, nous sommes en mission et il y a un moment où il nous faudra donner rapport à celui qui nous a envoyés en mission. Quel sera votre rapport? Je n'avais pas entendu, je ne pensais pas que c'était sérieux. Je vous encourage ce matin, si le Saint-Esprit touche votre cœur, si vous vous sentez troublé d'une façon ou d'une autre, c'est la voix du Seigneur qui vous dit, c'est le Seigneur qui vous appelle, c'est la voix du Seigneur qui vous dit, je veux être celui qui marche avec toi. Venez à celui qui vous aime. Les amis peuvent vous laisser, les parents peuvent vous abandonner, mais le Seigneur ne vous abandonnera jamais. C'est lui qui fera le chemin avec toi. C'est lui qui vous accompagnera du commencement jusqu'à la fin. Que le Seigneur lui-même vous garde et qu'il vous guide et qu'il vous permette de vous rappeler à chaque instant, à chaque moment, moment de joie ou de tristesse, que quand nous sommes là où le Seigneur nous veut, il fera les provisions à chaque nouveau pas. Que le Seigneur vous soit en aide. Merci, Dr. Jacques, pour ce bon message. Nos âmes ont été bénies par la parole ce matin. Mettons-nous debout et, en guise de prière finale, disons ensemble le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de ce. Je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Père, nous te disons merci. Merci pour ce moment béni en ta présence. Merci de ce que tu ne nous laisses pas orphelins. Quand tu envoies, tu pourvois. Et quand tu pourvois, tu ordonnes. Et nous prions que tu ordonnes que cette semaine soit une semaine bénie pour chacun de nous. Il y a d'entre nous qui sont frustrés, angoissés, blessés, opprimés, déprimés. Et ce matin, ils sont là devant toi. Ils ne savent pas comment leurs semaines vont se dérouler. Mais nous prions que tu ordonnes que cette semaine soit calme, paisible, sous ta protection pour chacun de tes enfants. Maintenant que nous allons rentrer chez nous, nous prions que tu nous gardes et que tu nous protèges par la puissance de ton Saint-Esprit et que nous puissions nous retrouver ici la semaine prochaine pour célébrer ton nom. Au nom de ton Fils Jésus, nous t'apprions. Gloire à Dieu, notre Créateur. Gloire à Christ, notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit, consolateur. Louange
nous allons quitter ce lieu, mais ne quitter jamais la présence de Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, dès maintenant et à jamais. Amen. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Bon dimanche.